Imaginez, vous gagnez la finale de la CAN contre le pays hôte. Vous survivez à un pénalty polémique, à une interruption de 20 minutes, à une panenka ratée de Brahim Diaz. Vous marquez en prolongation grâce à Pape Gueye. Vous soulevez le trophée devant 70 000 Marocains silencieux et des millions de Sénégalais en folie. Vous fêtez pendant 2 mois. Et puis, un soir de mars 2026, la CAF publie un communiqué qui change tout. Votre victoire? Annulée. Votre titre? Retiré. Score officiel, Maroc 3-0 Sénégal sur tapis vert. Le Maroc est sacré champion d'Afrique, 2 mois après avoir perdu sur le terrain. C'est pas du fake. C'est pas une fake news. C'est officiel depuis ce mardi 17 mars 2026. Bienvenue dans le plus gros tremblement de terre de l'histoire récente de la CAN. Aujourd'hui, on décortique tout, les faits, le règlement, les articles 82 et 84, les réactions qui explosent sur le continent, et à la fin, je vous donne mon avis sans filtre. Si vous êtes sénégalais, marocain, ou juste fan de foot africain, likez immédiatement, abonnez-vous et restez jusqu'au bout, parce que cette histoire est loin d'être terminée. C'est parti. On rewind au 18 janvier. CAN 2025 au Maroc, pays organisateur ultra favori après le Mondial 2022. Finale Sénégal vs Maroc. Le match est un bunker, 0-0 pendant 90 minutes. Mendy et Bounou sont infranchissables. Temps additionnel. 90+8. Contact dans la surface, Malick Diouf sur Brahim Diaz. L'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo ne siffle rien, mais la VAR l'appelle au moniteur. Penalty pour le Maroc. Les Lions explosent. Le sélectionneur Pape Thiaw hurle, fait signe à ses joueurs, on rentre. Pendant une vingtaine de minutes, les images montrent entre 15 et 25 selon les sources, la majorité des Sénégalais quittent la pelouse. Sadio Mané reste, essaie de calmer le jeu, va chercher ses coéquipiers au vestiaire. Il expliquera plus tard, j'ai dit, on ne peut pas faire ça. C'est du foot, on respecte l'arbitre même s'il se trompe. Retour sur le terrain. Brahim Diaz s'avance, panenka complètement raté. Mendy reste planté sur sa ligne, le ballon passe au-dessus. Le stade hurle de désespoir. Prolongation. 104e minute, Pape Gueye, d'une frappe somptueuse, crucifie Bounou. 1-0 Sénégal. Fin du match. Trophée remis. Fête nationale à Dakar. Tout le monde pense, c'est plié point mais non. Le Maroc dépose immédiatement un recours auprès de la CAF. Il invoque les articles 82 et 84. La Fédération royale marocaine veut la victoire sur tapis vert. Fin janvier 2026, le jury disciplinaire de la CAF rend son verdict. Le résultat est validé. Sénégal champion. Sanction financière pour les 2 fédérations, amende pour laser, interférence VAR, etc. Pape Thiaw suspendu 5 matchs pour son rôle dans l'abandon temporaire. Et la réclamation marocaine pour annulation du titre est rejetée. On croit l'affaire close. Le trophée reste à Dakar. Le Sénégal savoure sa 2e étoile. Et là, boum. Mardi 17 mars 2026, le jury d'appel de la CAF renverse tout. Communiqué officiel, je vous le lis verbatim. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football, CAF, a décidé, en application de l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations CAF, CAN, de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le match. Le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football, FRMF. L'appel du Maroc est recevable et fondé. Le comportement sénégalais viole l'article 82. Comportement antisportif portant atteinte à l'image du football. Application stricte de l'article 84. Forfait égal 3-0 pour l'adversaire. Conséquence directe, le titre change de main. Le Maroc remporte sa 2e CAN, ou sa première selon certains classements historiques, sur tapis vert, 2 mois après la défaite. Autres sanctions ajustées. Amende réduite pour certains incidents, laser, ball boys, mais le gros, le trophée repart à Rabat. Article 82, punit tout acte qui nuit à l'image du football, abandon de terrain égal comportement inacceptable. Article 84, 6 forfaits, match perdu 0 contre 3 plus sanctions possibles, élimination, etc. La CAF estime que même si les Sénégalais sont revenus, l'abandon temporaire de 20 minutes suffit pour qualifier ça de forfait. Le match n'a pas pu reprendre immédiatement. L'arbitre a dû gérer un chaos. Pour le jury d'appel, c'est suffisant pour renverser la décision initiale du jury disciplinaire. Sénégal, choc et colère. La FSF annonce déjà un recours possible vers la FIFA ou le TAS. Supporters, vol organisé. On nous vole notre étoile. Moussa Niakhaté, Sadio Mané, silence ou message sobre. Pape Gueye doit se sentir floué après son but héroïque. Maroc, explosion de joie.
rue de Rabat et Casablanca en fête. Brahim Diaz poste des stories, champion malgré tout. Certains médias marocains titrent, justice rendue. Neutre observateur. Claude Leroy, c'est une honte, on ne retire pas un titre comme ça. Samir Nasri, consultant, la CAF détruit le foot africain. Sondage en ligne, scandale absolu, 45%, trophée de la honte, 30%, logique réglementaire, 25%, chiffres approximatifs d'un sondage viral, point pour le Sénégal. Perte de la deuxième CAN, après 2021, point image ternie. Point impact psychologique énorme sur les joueurs. Point qualification mondiale 2026, à suivre. Pour le Maroc, deuxième étoile, boost énorme pour la fédération et le pays, point titre à domicile, mais sur tapis vert. Polémique assurée. Pour l'Afrique, précédent énorme. Demain, toute équipe qui proteste risque de perdre un titre a posteriori. La CAF renforce-t-elle son autorité, ou crée-t-elle l'instabilité totale? Règlement clair, quitter le terrain égale risque de forfait. Pape Thiaw a pris un risque énorme. Sadio Mané a sauvé les meubles en ramenant tout le monde. Mais, retirer un titre 57 jours après, trophée remis par Motsepe et Infantino, fête nationale passée? C'est dur à avaler. Ça sent la pression du pays hôte. Le Sénégal a gagné sur le terrain, malgré une VAR contestée partout. Pour moi, c'est réglementaire mais scandaleux. Le foot perd quand on réécrit l'histoire comme ça. Et vous? Scandale absolu, justice pour le règlement, trophée de la honte? Dites-moi en commentaire, Sénégal volé ou Maroc légitime? Je réponds au meilleur. Votez dans le sondage en haut. Outro ou musique motivante, appel à l'action. Les amis, cette affaire va continuer. Recours à la FIFA? On suit ça ensemble. Likez si vous êtes choqués, on vise 50K+, abonnez-vous, cloche activée. Partagez à fond, le foot africain a besoin qu'on en parle. Prochaine vidéo, analyse des impacts sur la CAN 2027 et le Mondial 2026. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Le foot africain vit des moments historiques, en bien comme en mal. Peace. Écran final. Source, communiqué CAF 17 mars 2026 Foot Mercato, TF1 Info, tel quel qu'en foot, Le Parisien. Texte, CAN 2025, Maroc sacré sur tapis vers le foot africain en ébullition.